Alors je suis Sylvie Campèche, je suis historienne de la cuisine et j'ai ma petite entreprise qui a pour but de transmettre tout un savoir culinaire très ancien pour faire redécouvrir notre patrimoine historique culinaire. Alors d'abord parce que je suis passionnée de cuisine et quand j'ai fait mes études d'archéologie, j'ai découvert cette spécialité qui est l'histoire de la cuisine. Je trouvais ça vraiment passionnant et surtout parce que personne n'en a connaissance aujourd'hui. Et donc mon envie c'était de transmettre ce savoir au plus grand nombre pour leur faire reconnaître en fait qu'il y avait une autre histoire que la cuisine qu'on connaît aujourd'hui et qu'on pouvait avoir d'autres saveurs en bouche à des époques plus anciennes. Et il y a des recettes qui sont vraiment très intéressantes à découvrir et c'est ce que j'avais envie de faire passer aussi aux gens. À la fois le côté historique qui explique pourquoi aujourd'hui on mange comme ça au final, et puis à la fois ces saveurs oubliées qu'on ne connaît plus parce qu'on a totalement changé notre façon de consommer et de manger aujourd'hui. Alors le plus ancien, ça reste par rapport au texte, donc c'est la période romaine ou gallo-romaine par chez nous. Parce que pour pouvoir travailler sur cette histoire culinaire, il faut qu'on ait des textes de la pratique, c'est-à-dire des textes qui nous expliquent quels sont les gestes qu'on faisait. En dehors des produits utilisés, il nous faut aussi le geste pour savoir, mettons, si on cuisait, on aimait les choses bien cuites ou plutôt al dente. Voilà, il y a plein de données au niveau de la cuisine qu'il faudrait connaître pour s'approcher le plus possible en fait de ces cuisines très anciennes. Donc là où je remonte, le plus loin on puisse remonter, en Europe en tout cas, c'est la cuisine romaine. On pourrait, après il y a des textes plus anciens, mais qui sont de pays plus lointains comme la Mésopotamie ancienne, donc tout ce qui est Syrie aujourd'hui, etc. Donc bon, voilà, on pourrait remonter un peu plus loin, mais nous en Europe, on ne peut pas remonter au-delà de l'Antiquité. Alors sur la région, donc, elle est très romanisée à l'époque romaine, puisqu'on a les grands comptoirs portuaires de Narbonne, notamment, qui est le plus gros. Et donc en fait, il y a tout un tas de nouveaux produits qui arrivent dans notre région, donc jusqu'à Toulouse, et puis après jusqu'à Bordeaux par la Garonne, qui sont des choses qu'on connaît aujourd'hui, comme les melons, les pêches, les coings, les abricots, enfin bon, tout un tas de nouveaux produits que nous amènent les Romains, que l'on connaissait probablement par le biais du commerce, mais qui sont, à partir de cette époque-là, produites sur place. Donc on rentre en fait dans une consommation locale en fait de ces nouveaux produits apportés par les Romains. Donc on mange un peu comme les Romains et un peu comme les Gaulois. Donc on est sur une période où les cultures se mélangent et donc du coup on a toujours une façon de consommer à la gauloise. Alors c'est des viandes bouillies, c'est des bouillies de céréales, de légumineuses, mais qui sont goûteuses parce qu'on va utiliser des herbes aromatiques, des épices aussi. Et puis on a petit à petit une cuisine qui nous vient des Romains et que l'on va assimiler, et qui sont des cuisines en fait avec des plats un peu plus travaillés, comme des crèmes aux œufs ou d'autres plats avec des arômes aussi un peu différents. Donc c'est une cuisine qui va se mitiger en fait à travers les siècles. Rien du tout. Il n'en reste rien parce que c'est quelque chose qu'on a oublié, qui à travers les siècles, les époques, on a changé nos goûts, on a changé nos façons de cuisiner, donc là je parle en France, et du coup en fait ces cuisines très anciennes, elles ont complètement été oubliées et même effacées de nos mémoires, d'où l'intérêt de revenir voir ce que nous disent les textes et les études archéologiques pour essayer de se rapprocher en fait de cet esprit culinaire de cette époque très ancienne.
Alors effectivement, la cuisine du terroir d'aujourd'hui, qui est une notion de cuisine très ancienne, ancestrale, qui a toujours été fait, etc. Bon, en fait, c'est un peu vrai, mais c'est un peu faux, parce que finalement, l'idée qu'on a nous de la cuisine du terroir, de notre cuisine du terroir aujourd'hui, c'est pas une cuisine qui va remonter au-delà de la deuxième moitié du 19e siècle. Ce qui s'est passé avant ce 19e siècle, c'est des choses qui sont complètement différentes au niveau des saveurs, des façons de cuisiner, de l'assemblage en fait des herbes aromatiques ou des épices. Voilà, donc rien qu'au niveau des saveurs, c'est totalement différent ce que l'on aimait comme cuisine avant le 19e siècle. Voilà. Et notre cuisine du terroir, c'est une cuisine qui est déjà assez ancienne puisqu'elle a plus de 100 ans, 150 ans, mais c'est une ancienneté qui est relative dans le temps puisqu'elle ne remonte pas plus haut que ces 150 ans ou peut-être 200 ans. Alors oui, ce qui est un peu curieux, c'est qu'aujourd'hui, notre ouverture d'esprit vers des cuisines d'ailleurs, des mondes culinaires qui sont plus lointains, nous rapproche, nous ramène en fait sur des traditions très anciennes que l'on pratiquait chez nous, dans nos cuisines. Voilà. Et en fait, cet oubli qui s'est passé dans les années 17e, 18e siècle, revient un peu aujourd'hui d'ailleurs. Et alors c'est assez curieux, alors c'est pas les mêmes assemblages de saveurs ou d'épices, mais en fait c'est cette tradition d'utiliser beaucoup plus de saveurs et de produits épicés ou aromatiques dans nos cuisines, que l'on ne faisait jusqu'à présent. Donc c'est assez rigolo de voir comment on revient en fait vers ces cuisines-là, qui pour nous sont totalement nouvelles, alors que finalement on a connu ces cuisines-là à une certaine époque très 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 ancienne. Alors, la période que l'on vit, c'est une remise en question, alors qui se fait sur d'autres questionnements que les questions que pouvaient avoir nos ancêtres dans les temps anciens. Mais finalement, il y a beaucoup de questions qui étaient déjà traitées par eux, pour des raisons diverses, et pas les mêmes que les nôtres. Par exemple, si on prend la viande, pendant très très longtemps, on avait un calendrier religieux qui nous interdisait de manger de la viande un certain nombre de jours par an, donc c'était à peu près 150, 180 jours par an, et du coup on consommait beaucoup moins de viande. Et du coup, ils avaient bien conscience, nos ancêtres, que ça pesait aussi sur l'animal, c'est-à-dire qu'on a des termes comme ça repose les animaux les jours où on ne mange pas de viande, donc voilà. Donc on a conscience aussi déjà de la bienveillance envers les animaux pour des raisons différentes, mais c'est assez rigolo que nous on revienne en fait sur ces thématiques qui ont été aussi oubliées et qui étaient déjà pratiquées. C'est pareil pour la diversité des céréales ou des légumineuses sur lesquelles on revient aujourd'hui et qui pour nos ancêtres était évident de manger différentes céréales, différentes légumineuses, parce qu'elles étaient produites en local, sur place, et que du coup, on variait en fait les espèces aussi pour les sols, pour l'alternance des sols, enfin voilà. Donc en fait, on avait un savoir-faire qu'on a perdu, et aujourd'hui, on revient en fait sur cette idée, finalement, de vertus anciennes, mais que l'on met au goût du jour en fait.